João Lourenço poursuit sa stratégie politique à la tête de l'Angola. Le président angolais a démis José Filomeno dos Santos de ses fonctions à la tête du Fonds souverain. Président de l'institution nationale depuis 2013, le fils de l'ancien chef de l'État a été récemment mis en cause dans le scandale des Paradise Papers. Il est accusé d'avoir versé des dizaines de millions de dollars à l'un de ses proches, l'homme d'affaires suisse Jean-Claude Bastos. Le motif avancé et le lien par rapport au scandale révélé par Wikileaks. Et ça, c'est le motif officiel. Et comme cela s'inscrit dans une série de licenciements, de mises à l'écart, la plupart d'entre nous s'interrogent pour savoir quelle est la nature réelle ou exacte de la décision qui est prise. José Filomeno dos Santos a immédiatement été remplacé par Carlos Alberto Lopez, un ancien ministre des Finances. Le président de la République a par la même occasion renouvelé le conseil d'administration de l'institution nationale. Le Fonds souverain angolais gérait 5 milliards de dollars d'actifs au 30 septembre 2017, dont 48% étaient dédiés à l'Afrique subsaharienne. Ce n'est pas la mise à l'écart qui importe, c'est de savoir si dans les mois, ou peut-être les années qui suivent, si ceux qui ont été mis à l'écart vont être renommés. S'ils sont renommés à des hautes fonctions, on dira simplement qu'il s'agit de la reprise en main par le nouveau chef d'État de l'appareil d'État. S'ils sont effectivement écartés à titre de punition ou d'exemple, ou alors parce qu'il s'agit de liquider le système ancien, là nous serons en face d'autre chose. Depuis sa prise de pouvoir en septembre 2017, le président João Lourenço a renvoyé plusieurs patrons d'institutions et de secteurs clés du pays, tels que la Banque centrale, le pétrole, l'industrie du diamant ou encore les médias, la plupart d'entre eux étant des fidèles de l'ancien président José Eduardo dos Santos. Parmi eux, sa fille Isabel dos Santos, qui était à la tête de la Sonangol, la compagnie pétrolière nationale.